Merci, chers Canadiens. Je vous aime aussi. I love you too. Thank you. Thank you. Merci, merci. It's with profound C'est avec une profonde gratitude que je me tiens devant vous ce soir, au soir de cette élection historique, parce que ce n'est qu'au Canada que ce que nous représentons ici puisse se vivre. Donc, le fils adopté d'enseignants et une réfugiée vénézuélienne se tiennent devant un pays fier. Nous nous offrons pour servir pour l'avenir après que des millions de personnes se soient présentées pour inscrire leur X et exercer leurs droits démocratiques. Nous ne pourrions être plus fiers ni plus reconnaissants de ce que les Canadiens ont fait. Alors, j'aimerais prendre un moment pour remercier mon épouse incroyable. Elle a été à mes côtés. Elle est mon roc. Je vous aime. Je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait sans toi. Maintenant, mon message aux Canadiens. La promesse qui m'a été faite et à vous tous, c'est que n'importe qui, avec beaucoup de travail, peut arriver à réussir. Il peut avoir une bonne maison sur une rue sécuritaire. Mon but en politique, c'est et va continuer d'être de restaurer cette promesse. Thank you. Aux candidats qui se sont présentés sous notre bannière comme conservateurs, à tous les bénévoles qui ont frappé aux portes, qui ont fait des appels, qui ont placé des affiches et qui ont donné de leur argent et de leur temps à notre cause, je vous remercie du fond du cœur. Aux millions de gens qui ont voté pour le Parti conservateur et qui ont mis leur espoir et leurs rêves sous notre vision, merci. Ce sera un honneur de continuer à me battre pour vous et d'être le champion de votre cause. Ça serait un grand honneur de continuer de me battre pour vous, parce que c'est un honneur d'être votre voix, c'est un honneur de me battre pour les valeurs conservatrices pour lesquelles vous avez voté, et surtout, ça va être un honneur de continuer d'avancer la promesse du Canada, que chacun ici au Canada qui travaille fort pour avoir une belle vie et une belle maison abordable dans une communauté sécuritaire. C'est ça notre vision et on va le ramener chez nous. Merci beaucoup. To my fellow conservatives. Ah, mes amis conservateurs, nous avons de quoi célébrer ce soir. Nous avons gagné donc plus de 20 sièges par rapport à la précédente élection. Notre parti a reçu, donc depuis 1988, nous avons empêché les libéraux et les néo-démocrates de former un gouvernement de coalition. Et nous avons fait tout cela dans un contexte extrêmement difficile. Mais ceci dit, nous sommes conscients du fait que nous ne sommes pas encore arrivés tout à fait à la ligne d'arrivée. Nous savons que le changement doit se faire, mais le changement demande du temps, ça demande du travail. Et c'est pourquoi il nous faut tirer les leçons de cette soirée pour avoir encore de meilleurs résultats la prochaine fois que les Canadiens décideront de l'avenir de notre pays. Les Canadiens ont choisi de
créé un gouvernement minoritaire avec une très courte majorité. Je veux féliciter le Premier ministre Carney de diriger ce gouvernement minoritaire. Écoutez, nous aurons beaucoup d'occasions de discuter et d'exprimer nos désaccords, mais ce soir, nous nous réunissons comme Canadiens. Nous allons faire notre travail. Nous allons demander des comptes au gouvernement. Mais d'abord, nous félicitons les gens de tous les horizons politiques d'avoir participé à ce processus démocratique et même si nous allons nous acquitter de notre devoir constitutionnel de demander des comptes au gouvernement et de présenter des alternatives raisonnables, mais nous allons toujours mettre le Canada d'abord pour combattre les tarifs et les menaces irresponsables du président Trump. Les conservateurs vont travailler avec le Premier ministre et tous les partis dans le but de défendre les intérêts du Canada et d'obtenir un nouvel accord commercial qui nous libéreront de ces tarifs en défendant notre souveraineté et le peuple canadien. Je veux remercier mon équipe conservatrice, mon caucus, les membres du personnel du parti qui nous ont aidés à redéfinir le paysage politique de notre pays. Les conservateurs ont fait une percée extraordinaire. Ce soir, nous avons obtenu un appui sans précédent des travailleurs syndiqués, des cols bleus, des néo-canadiens. Nous avons donné une voix à des tas et des tas de gens à ce pays qui avaient été oubliés pendant trop longtemps. Nous avons gagné le grand débat de notre temps sur la taxe carbone, sur l'inflation, sur le logement, sur la criminalité. Les conservateurs ont défini le débat et nous allons continuer de présenter les meilleurs arguments pour améliorer la vie de notre population partout au pays. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Tous les jours, notre caucus et moi-même allons demander des comptes au gouvernement au nom des millions de Canadiens qui croient au message du changement. On a grandement élargi notre soutien et chaque jour, le caucus conservateur et moi allons travailler à Ottawa pour rendre des comptes du gouvernement au nom des millions de Canadiens qui ont décidé de voter pour un vrai changement. J'ai eu l'honneur de parcourir le pays et parler aux milliers de personnes qui ont partagé leurs préoccupations, leurs peines, leurs espoirs. Partout où je suis allé, des gens qui travaillent dur ont pris du temps précieux pour me parler de leurs combats, de leurs problèmes, de leurs craintes, mais aussi de leurs espoirs et de leurs rêves, des soudeurs, des serveuses, des agriculteurs, des personnes âgées, des petits propriétaires d'entreprises, des mères célibataires, de jeunes Canadiens, de jeunes familles qui souhaitent avoir une maison, des parents qui sont inquiets de voir que leurs enfants ne pourront pas quitter leur maison. Des grands-parents qui ont vu leurs petits-enfants souffrir des limites de notre économie et tant d'autres personnes qui craignent de sortir à cause de la criminalité croissante. Tous ces témoignages m'ont touché profondément et m'ont inspiré pour travailler pour quelque chose de mieux. Ces personnes continuent d'avoir besoin d'une voix et je vais continuer de me battre pour eux tous les jours. Et tous les jours, nous n'allons pas cesser de nous battre pour le peuple canadien. Thank you. We hear your stories. Nous avons entendu votre témoignage, nous allons le transmettre au Parlement et nous n'allons pas oublier les gens pour qui nous travaillons et pour qui nous nous battons jour après jour. Je sais que certains d'entre vous seront déçus parce que le changement n'est pas complet ce soir. Le changement demande du temps. Surtout, il exige que nous ne baissions pas les bras parce que notre peuple et notre pays méritent qu'on se batte pour eux. Je vous ai entendu et j'ai apporté vos histoires avec moi tout au long de cette campagne. Et vos histoires vont rester avec moi lorsque je me bats avec mon équipe conservatrice pour vous défendre et pour avancer vos intérêts. À ceux qui ont désespéré besoin de changement, je sais que vous êtes déçus. Le changement est difficile et ça prend du temps. Surtout, ça veut dire qu'on peut jamais lâcher.
parce que notre pays et son peuple méritent qu'on se batte pour eux. I will never give up on Je ne vais jamais arrêter de me battre pour tous ceux qui nous ont appuyés ce soir et pour tous les millions de personnes qui ont voté pour d'autres partis. Mon message ce soir, pour la mère célibataire qui a 2 emplois mais qui a encore un frigo trop vide, pour les jeunes qui désespèrent de se payer une maison, pour les personnes âgées qui ont un revenu fixe, dont les économies sont attaquées par l'inflation et qui se sentent insécures dans leur quartier, et pour les personnes qui vivent dans la peur à cause de la criminalité, pour ceux qui ont peur de perdre leur emploi à cause des tarifs inacceptables imposés par les États-Unis, pour toutes les personnes qui se sentent négligées, oubliées. Mon message est un message d'espoir. Le changement prend du temps, mais nous allons nous battre pour ce changement et nous allons vous donner ce changement et nous n'allons jamais cesser de nous battre pour la grande promesse canadienne que quiconque, partout, peut arriver à tout, que le travail vous permet d'avoir une bonne vie dans une belle maison sur une rue sécuritaire protégée par nos troupes courageuses sous notre drapeau. Le Canada d'abord. Faisons passer le message. Le changement prend du temps. Je vous comprends d'être déçu, a dit Pierre Poilievre à ses militants. Il a d'abord dit qu'il aurait l'honneur de poursuivre le travail comme chef, donc pour enlever toute ambiguïté sur son avenir. Il y a des leçons, a-t-il dit, à tirer de cette défaite malgré tout. Et je vais travailler avec le gouvernement de M. Carney, qu'il a félicité en passant, avec un esprit de collaboration. Et nous allons poursuivre la lutte pour les gens qui nous ont appuyés. Il a insisté sur le suffrage qui avait fait un bond quand même spectaculaire par rapport à la dernière fois.